Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture. Je vais vous parler de 4 lectures dont le premier livre est à paraître au 14 février. Il s'agit de Novice suspendu de Charlotte Bousquet, paru chez Scrinéo. Ensuite on parlera de À première vue de Colleen Hoover, paru chez Hugo Roman. On continuera sur Remade, le tome 1 de Alex Scarrow, paru chez Casterman. Et on terminera avec Gardien des cités perdues, le tome 5, projet Polaris de Shannon Messenger, paru chez Lumen. Allez, comme je vous l'ai dit, je vous parle d'une publication qui va paraître au 14 février. Je l'ai reçue dans le cadre du club des lecteurs Scrinéo. Et ça a beau paraître le 14 février, je ne vous le conseillerais pas comme cadeau de Saint-Valentin puisque nous allons parler de viol. En effet, Anis et Nora se sont fait violer le soir du 14 juillet à la suite d'une fête pour fêter leur bac, etc. 5 garçons ont été impliqués, 4 qui ont agi, 1 qui a regardé, et en fait on va se retrouver 3 ans plus tard après les faits et on va voir toutes les conséquences, pas forcément de ce viol, mais plutôt les conséquences de la justice ou l'absence de justice face à ce délit et donc les conséquences sur les vies des deux jeunes filles. On va suivre avec des chapitres alternés le point de vue de Nora, mais aussi le point de vue d'Anis, le point de vue des garçons en question, le point de vue d'un policier aussi impliqué dans l'affaire. Bref, c'est un roman choral. Aussi, on va faire des bonds dans le passé, on va retourner avant les faits, pendant les faits. Bref, c'est tout un maelstrom de chapitres qui va nous relater cette histoire. Et c'était, ma foi, très bien construit. Je vous parle de tout ça. On a beaucoup de personnages, on a beaucoup de flashbacks, et pourtant à aucun moment je n'ai été perdue. C'était très prenant comme livre, très addictif, et j'ai été choquée par la véracité, par ce réalisme qui est fait à chaque page. On voit comment les deux jeunes filles vivent avec cet événement. L'une va se battre, l'autre déclare forfait en fait, est complètement anéantie par la décision de la justice. Bref, voilà, deux aspects, et plus encore, on va voir comment réagissent aussi les agresseurs, ceux qui ont été punis, ceux qui n'ont pas été punis. Bref, c'était vraiment une lecture très poignante aussi. À de nombreux passages, j'ai eu le cœur serré, le cœur pincé, parce que Charlotte Bousquet arrive très bien à retranscrire les émotions, toute la colère, toute la culpabilité, toute l'abnégation. Bref, c'était très bien fait. Par contre, alors pour moi c'est pas un défaut parce que j'ai beaucoup aimé cet aspect là, on n'est pas vraiment dans un contemporain pur et dur. Pourtant ça y ressemble hein, mais vous allez voir que Charlotte Bousquet a mis une petite touche de quelque chose qui peut surprendre. Moi ça m'a surprise, mais ça m'a surprise dans le bon sens parce que j'ai aimé voir ça dans ce livre. Pour moi ce n'était pas du tout déplacé, ce n'était pas du tout... non, c'est un aspect qui rend les choses encore plus vivaces, encore plus intéressantes. Donc voilà, je peux que vous conseiller ce livre parce que justement les amateurs de contemporain vont retrouver cette dose de réalisme qui est parfaite, et les fans de lecture de l'imaginaire comme moi, eh bien vont trouver ce petit quelque chose en plus qui peut rendre la lecture encore plus addictive. Je vous conseille vraiment cette lecture. Et voilà, je vous dis, c'est pas la conséquence du viol, voilà, en soi qui est importante, c'est plutôt le traitement après, comment ce viol a été traité par la justice, et voilà, c'était très intéressant. Donc voilà, je vous conseille Novice suspendu qui paraît le 14 février. Je continue en vous parlant de Colleen Hoover, le dernier de Colleen Hoover, À première vue. Il faut savoir que j'ai lu quasiment tous les Colleen Hoover, à peu près je crois, ou peut-être tous, je ne sais pas, tous. Et généralement les Colleen Hoover me font une journée,
2 jours maxi. Celui-là n'a pas dérogé à la règle. 2 jours, hein, même pas. Je l'ai commencé une soirée, je l'ai fini le lendemain dans la soirée. Pourtant, je trouvais que le début était plus poussif. On va suivre Merit qui vit dans une famille dysfonctionnelle. Merit a une sœur jumelle, elle est un petit peu l'opposé d'elle, populaire, etc. Qui s'assume. Merit, c'est plutôt garçon manqué. Son père donc a racheté une ancienne église, donc ils vivent dans une église. Il s'est séparé de sa femme qui avait un cancer et celle-ci maintenant vit au sous-sol de cette église. Il est avec une nouvelle femme qui était l'infirmière de sa femme. C'est compliqué, hein, c'est très compliqué, vraiment une famille complètement étrange. Et Merit va faire la rencontre d'un garçon, je ne sais plus son prénom, Sagan, je ne sais pas. Et elle va faire la rencontre de Sagan et il va l'embrasser au bout de quelques heures passées ensemble, il va l'embrasser et là ils vont se rendre compte qu'en fait Sagan pensait embrasser la sœur de Merit et pas elle. Et il découvre par là même que donc la sœur de Merit a une sœur jumelle. Voilà, ça va encore plus compliquer sa vie alors que Merit elle ne demande qu'une chose, être une personne normale, dans une famille normale. Et voilà, on va suivre un petit peu son parcours, on va suivre ses déboires. Et comme toujours dans les Colleen Hoover, il y a un problème sous-jacent, quelque chose de beaucoup plus grave on va dire, qui est traité. Je ne vous dirai pas le thème puisque c'est à vous de le découvrir. Dans chaque Colleen Hoover, voilà, on traite de quelque chose et là c'est un thème plutôt grave, enfin quelque chose dont on ne parle pas, quoi qu'on voit de plus en plus de livres sur ce sujet-là. C'était hyper bien traité, j'ai trouvé que ça passait tout seul. Comme toujours, l'écriture de Colleen Hoover est addictive. Je me suis bien attachée à Merit, j'ai beaucoup aimé Sagan. Tu appuies sur le gros bouton? J'ai beaucoup aimé donc Sagan qui avait de bons conseils, j'ai trouvé. Bref, voilà, on découvre pas mal de secrets de famille dans ce livre. J'ai beaucoup aimé, c'est du Colleen Hoover, c'est peut-être pas forcément mon préféré, hein, comme toujours Maybe Someday arrive largement en tête. Mais c'était bien avec un sujet bien traité, donc je vous le conseille. Bon, le cadre a un petit peu bougé, mais j'ai eu une petite interruption de Julia et puis mon chéri a bouché l'appareil photo. Bref, on s'en fiche, je commence à vous parler de Remade, le tome 1 que j'ai lu en lecture commune avec Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Ça a été une très bonne lecture, j'ai trouvé. Nous sommes dans un roman, alors pas vraiment post-apocalyptique, puisque nous suivons en fait la fin de l'humanité à cause d'un virus, destructeur, qui tue les personnes en très peu de temps. Nous allons suivre une famille qui s'aperçoit en fait de l'arrivée de ce virus et qui va aller s'exiler en campagne. Malheureusement le virus les poursuit et ils ne vont probablement pas échapper à cette destruction massive de l'humanité. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça m'a donné des frissons rien qu'à me dire que c'est très réel. Le début de ce livre c'est quelque chose de très réel, on se dit que ça pourrait nous arriver et dans ces cas là comment on peut faire. J'adore moi ce genre de livre comme ça qui montre la destruction, la fin du monde par des éléments qui pourraient nous arriver, hein, clairement. C'était très bien fait, c'était très addictif. Les chapitres sont très courts, donc en fait il y a un rythme qui est donné par ces chapitres très courts qui m'a emporté. Oui, il y a un passage plus lent. En fait, je crois que c'est des parties, je ne veux pas vous dire de bêtises parce que je l'ai lu déjà il y a pas mal de temps. On a des parties, la première partie voilà, se concentre autour de cette famille, la seconde partie on va voir d'autres survivants qui ont réussi à survivre dans un environnement clos, qui vont accueillir donc cette famille. Cette seconde partie était plus lente puisque on n'était pas en extérieur, on n'était pas dans des conditions de survie extrêmes. Donc c'était un peu plus lent, mais néanmoins j'ai été emportée de la même manière. Ce que j'ai aimé aussi c'est que le virus ne se cantonne pas toujours à la même chose, il va évoluer, il va se transformer et
cette transformation est plus fantastique, on va dire. Voilà. Autant la première partie, on est dans quelque chose de très réel, autant après ça se transforme dans quelque chose de plus étrange, hein, qui nous demande beaucoup plus de questionnement. Mais en tout cas, je vais lire la suite parce que j'ai été complètement happée dans cette lecture et c'est le genre de livre post-apo que j'adore et qui peut surprendre. Il y a certains passages, on n'hésite pas à tuer des personnages, on n'hésite pas à faire ce que tout bon livre post-apo fait, à sacrifier des gens. Et voilà, je peux vraiment vous le conseiller. D'ailleurs, je suis contente parce que ça a été des excellentes lectures jusqu'à présent. Très diverses, mais qui m'ont transportée et qui m'ont vraiment happée. Voilà le tome 5. Je vous parlais déjà dans le tome 4 que j'avais un problème avec le rythme de cette saga. Le premier tome, je l'avais beaucoup aimé parce que je trouvais qu'il n'y avait pas ce problème de rythme. Tout allait à 100 à l'heure alors qu'on découvrait un univers. Le tome 2, j'avais beaucoup aimé aussi et je n'avais pas vu ça. Mais à partir du tome 3, j'ai trouvé que vraiment, il y avait un problème de rythme dans cette saga. Tout est très lent au début, et quand je vous dis le début, c'est plus de la moitié du livre. Et tout s'accélérait et on avait une fin de dingue. Et ben, comment vous dire que ce tome 5 est exactement pareil. Il ne se passe pas grand chose. On revient sur les éléments du tome 4, même sur cette fin explosive du tome 4. Et petit à petit, on avance, on nous raconte plusieurs histoires qui vont se regrouper. On parle énormément de politique dans ce livre 5. La politique entre les trolls, les elfes, comment ils s'appellent ceux-là? Les invisibles, les ogres, Voilà, c'est très centré autour de ça, des relations entre les différents peuples. Les invisibles qui mettent leur grain de sel, le cygne noir qui essaye de réunir tout le monde. Voilà, très politique. Encore une fois, la fin est explosive, et c'est le cas de le dire. Hein. Voilà, si vous avez lu le livre, vous comprendrez. Hein. Donc, je sais pas quoi vous dire. Je passe un bon moment avec ces livres, mais j'appréhende toujours le début parce que je sais que ça va être long. Et que malheureusement, voilà, hein, j'arrive pas à m'imprégner vraiment dans cet univers parce qu'il y a beaucoup de longueur au début. Alors là, j'ai un petit pincement au cœur parce que ça se développe d'une manière dont je redoutais ça. Depuis plusieurs tomes, je savais que on allait devoir sacrifier quelqu'un, on allait devoir perdre quelqu'un et je redoutais et c'est arrivé dans ce livre et ça me fait un petit pincement au cœur parce que je pensais pas m'être autant attachée à ce personnage. Je ne vous spoil rien, je ne vous dirai pas qui, mais voilà, on progresse, la vie de Sophie se complique de plus en plus. On a toujours cette sorte de triangle carré amoureux, même si ça se développe pas, on a toujours ces petits sous-entendus comme quoi tous les garçons sont amoureux de Sophie et ça m'agace aussi prodigieusement. Mais bon, écoutez, c'est une saga jeunesse qui a beaucoup de succès. Je vais continuer parce que j'ai le 6e tome dans ma palle. Le 7e tome n'est pas encore dans ma palle. Et puis c'est des gros pavés quand même parce que j'y passe quand même pas mal de temps à les lire. Mais voilà, j'aimerais que le début soit... Enfin, qu'il y ait plus d'action, plus parsemé à travers l'intrigue plutôt que une fin extraordinaire et un début très lent. Toujours dommage. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 livres. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou si le livre de Charlotte Bousquet à paraître le 14 février vous fait envie. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je prendrai plaisir à vous répondre. Je suis de retour. C'est Yen. Nous sommes revenus vendredi de notre voyage au Mexique. Je pense que ça ne se voit pas, je ne suis pas particulièrement bronzée, mais bon, là-bas c'est soit on met de la crème, soit on est rouge. J'ai préféré mettre de la crème. Voilà, pour la petite aparté. Donc n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Voilà, il n'y aura pas un délai de 3-4 jours comme je l'ai fait pendant que j'étais en vacances.
Et en attendant, bien écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.